Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Décode Yoko, un Décode Yoko un peu plus chill où on va juste parler d'un sujet en particulier. Et aujourd'hui, le sujet, il a été proposé par Bellastorm sur Tipeee, à savoir les personnages sous-exploités. Alors, si on revient sur la série Code Yoko, on a les 5 personnages principaux, on va dire. Jérémy, Aïta, Ulrich, Yumi et Odd. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Après, on a les personnages un peu plus secondaires, mais qu'on voit quand même très souvent, comme Delmas, Millie, Tanya, Hertz, Jim, Sissi ou William. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Mais on a une quantité incroyable de personnages tertiaires. Honnêtement, si je vous parle de Mathias, c'est un personnage qui existe vraiment dans la série, comme Emily. Et justement, on va en parler d'elle. Emily est une fille de la classe de Yumi, qui est quand même vachement amie avec Ulrich. On le voit clairement que dans un seul épisode, que Ulrich s'approche d'elle, mais c'est un peu dommage qu'on ne voit que cet épisode-là. Parce qu'en soi, Emily, elle pourrait amener beaucoup de choses dans le couple Ulrich et Yumi. Chose qu'elle aurait pu même amener sans qu'on ait besoin d'introduire William. Parce que William sert à rendre Ulrich jaloux. Mais Sissi, qui est amoureuse d'Ulrich, elle ne sert pas à rendre Yumi jalouse. Tout le monde sait que Sissi n'a aucune chance avec Ulrich. Alors qu'avec Emily, on aurait pu vraiment avoir quelque chose de « Ah, c'est possible !» On a juste vu une franche amitié entre les deux. Mais Yumi jalouse, on l'a très peu vu au final dans la série. Oui, on l'a vu, mais souvent c'était pour des raisons débiles. Alors que là, le fait qu'elle doute vraiment d'Ulrich parce qu'il est avec une fille avec qui il apprécie pour communiquer et une fille qui n'est pas en couple, du moins à ce qu'on sait, mine de rien, je pense que ça aurait été une très bonne manière de mettre Yumi jalouse et de montrer que voilà, Ulrich peut aussi avoir des relations avec des personnages féminins qui ne sont pas Yumi. Parce que oui, il y a Alita, mais techniquement, elle est en couple avec Jérémy, donc c'est sûr qu'elle a été bloquée. On a aussi Sissi, mais qui est amoureuse d'Ulrich. On a Millie et Tanya, où Millie est un peu amoureuse d'Ulrich, et Tanya, non, mais de toute façon, c'est des enfants, donc c'est juste dégueulasse. Où on a Madame Hertz. Je pense que c'est encore plus dégueulasse. Donc oui, je considère que Emily est un personnage sous-exploité, dans le sens où elle aurait pu être un très bon rajout pour l'histoire de Ulrich, mais que comme une bonne majorité du personnage d'Ulrich, ça a été gâché. Un autre personnage qui a été vraiment gâché, et pourtant il proposait beaucoup lors de son introduction, c'est Théo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Théo, mais dans un des tout premiers épisodes de Code Yoko, à savoir Claustrophobie, on a un nouvel arrivant au collège Kadik. Et bien vous savez quoi? C'est tout. Il intéresse un peu Sissi, il va aller vite fait dans leur bande, et encore, c'est pas sûr, et voilà. On ne le reverra plus jamais. Enfin, plus jamais. Il sera en arrière-plan, donc oui, il est toujours acadique, mais on n'en reparlera plus jamais. Pourquoi? Alors, peut-être que pour la saison 1, c'était un peu trop tôt. Il fallait vraiment garder un statu quo de A à Z, à part pour l'apparition d'Alita à la fin. Mais en vrai, utiliser Théo comme personnage en rapport avec Sissi, ça aurait été une bonne idée. Imaginez 2 secondes. Théo découvre la vérité sur les Yoko guerriers. Hop, il rejoint la bande, donc comme ça, en plus, on n'a même pas besoin de William. Et au final, Sissi lui court quand même après. Et lui aussi, il aimerait être avec Sissi. Mais à cause de ce secret, il ne pourrait rien lui dire. On aurait de la tragédie assez facile, certes, mais très intéressante, vous ne pensez pas? Mais non, on l'a introduit et on ne le revoit plus. Alors je le redis, je comprends qu'en saison 1, on puisse mettre des personnages fonction et qu'on ne le réutilise pas dans la saison. Ok, mais qu'est-ce qui vous empêchait de les utiliser dans d'autres saisons? Surtout que, mine de rien, Code Yoko est une série à la chronologie assez subtile. Il y a des épisodes, tu sais, qui vont être l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Mais globalement, il y a un ordre. Et tu peux déterminer à la psychologie des personnages si tel épisode est avant ou après un autre. C'est utile. La chronologie existe vraiment. Et le fait de mettre Théo, qui aurait pu être un lien assez fort dans cette chronologie, je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'avoir plus utilisé. Parce que du coup, Sissi, en saison 2 et 3, elle reste la même. Et même en saison 4. Donc encore une fois, c'est dommage. En parlant de la saison 4, on va parler d'un autre personnage qui rend les gens jaloux. Décidément, c'est un thème récurrent de cette vidéo, j'ai l'impression. Mais Bringa. Ah, vous auriez pu faire tellement de choses avec Bringa. Parce que, disons-le clairement, c'est la seule et unique personne qui connaît l'identité secrète des Yoko guerriers. Dans les Yoko guerriers, on a nos 5 principaux et William, donc eux, ils connaissent, c'est sûr. Mais tous les autres, ils connaissent pas. Et ils ne le connaîtront jamais de la série, sauf Bringa. Alors oui, on se dit à la fin de l'épisode, bon, elle repart chez elle, elle dira rien. Mais qu'est-ce que t'en sais?
Attends, elle vient de voir un super laboratoire de la mort qui tue le futur? Et tu penses vraiment qu'elle va rien dire chez elle? Je pense sincèrement que cette introduction et cette exclusion de la série, c'est du gros gâchis. Encore une fois. Bon, après, la vidéo s'appelle Les personnages sous-cotés, donc oui, ça sera du gâchis à chaque fois. Mais voilà, on aurait pu la faire partir, mais peut-être que Odd aurait pu continuer à lui parler. Ah oui, il fallait peut-être la faire partir, mais Odd aurait pu continuer à lui parler. On aurait pu nous le dire. Et même pas forcément besoin de lui parler de manière amoureuse, juste amicale. Genre, elle pose des questions. Et peut-être qu'on aurait pu avoir un épisode où justement nos héros sont coincés et Bringa aurait pu les aider. Imaginez encore en saison 4. Ils sont sur un réplica. Ils se translatent sur un supercalculateur et Bringa est pas loin. Ça aurait été super intéressant. Non seulement il aurait fallu la sauver de la menace, mais elle aurait pu aider avec ses connaissances de son pays. Vous y avez pas pensé, sérieusement? Ce qui fait que c'est vraiment dommage, parce que, encore une fois, saison 1, personnage fonction, ok, je comprends. Mais saison 4, vous avez eu 2 saisons pour réfléchir à tout ça. 2 saisons pour vous dire, tiens, on peut intégrer des personnages qui sont intéressants. Vous ne l'avez pas fait. Alors oui, on a William qui est intégré au casting. Mais à part lui, quel personnage récurrent a été vraiment intégré depuis William? Vous allez me dire Johnny en saison 3, ok. Et en saison 4, aucun. Il y a eu des monstres, certes, mais aucun personnage récurrent marquant. Je suis désolé, et je trouve encore une fois que c'est du... Normalement, si j'ai bien fait mon job, vous auriez dû dire gâchis. Et donc, même si Bringa est un gros gâchis pour moi, il y en a un encore plus gros, et qui pour une fois ne concerne pas des histoires de cœur, mais des histoires de famille. Vous vous souvenez de Patrick? Oh, Patrick, le cousin de Jérémy. On l'a introduit beaucoup trop tard. Ok, on pouvait pas faire grand chose avec. Mais vous n'étiez pas obligé de lui dire par de Kadik. C'est vraiment, oh tiens, début de l'épisode, j'arrive Jérémy. On va tout faire ensemble maintenant. Bye bye. Sérieusement, je trouve ça vraiment nul comme façon d'écrire un personnage. Là, ça fait vraiment, oh bon, on n'avait pas d'idée d'histoire, on met ça. Vous auriez pu avoir une histoire entre Patrick et Jérémy, où leur relation va de mieux en mieux, et où Jérémy est obligé de lui cacher la vérité au Lyoko. Il n'avait même pas besoin de connaître, hein. Vous auriez pu faire la fin où il ne connaît rien, mais que Jérémy ait parfois des remords. Vous auriez pu faire 1 ou 2 épisodes de plus, on ne demandait pas grand-chose. Mais ça montre que vous auriez fait un peu attention à votre continuité au niveau des nouveaux personnages. Parce que il y a un gros problème, je trouve, avec Kojoko, c'est que les personnages introduits, à part s'ils sont déjà dans le casting des secondaires, on s'en fiche. Miraculous réussit beaucoup mieux ça. On a un énorme casting de personnages secondaires qui ont commencé en tant que tertiaires, qui sont devenus secondaires, mais qui du coup ont une histoire. Tous à leur façon, plus ou moins intéressante, mais ils en ont tous une. Code Lyoko, les personnages tertiaires ont une histoire sur un épisode. Est-ce que vous comprenez vraiment le problème que j'ai avec tous ces personnages? Mais il y a un autre personnage qui est encore plus embêtant. Un personnage qui n'est pas un personnage tertiaire d'un épisode. Un personnage qui n'est pas un personnage d'arrière-plan comme Emily. Un personnage qui s'appelle Elisabeth Delmas. Alors vous allez me dire, quoi? Sissi est sous-exploitée? Eh ben oui, totalement. Je vous avoue que pendant une longue période où j'avais pas vu Code Lyoko et avant de reprendre les reviews, j'avais une opinion très basse de Sissi. Pour moi, c'était juste une peste. Mais quand j'ai revu la saison 1, je me suis dit, mais attends, elle a des choses à raconter cette fille. Elle veut juste avoir des amis et pas 2 cons qui la suivent tout le temps. Elle veut juste parler au Lyoko guerrier. Mais c'est super intéressant. Il y en a quoi en saison 2 et 3? Ben, je vous l'ai dit, une peste, rien qu'une peste. Et c'est tout. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un potentiel gâché? On aurait pu avoir une Sissi qui est une peste en saison 1, mais avec des raisons, genre dans Attaque en piqué, que Ulrich la rejette, ok. Genre dans Carnet de bord où elle vole le carnet de Yumi, ok. C'est une peste, mais elle a des raisons de faire ça. Puis en saison 2, ben, elle apprend à connaître par exemple Alita, qui est nouvelle, à se rapprocher du groupe. En saison 3, elle aurait pu être un très bon équivalent à William pour être un soutien pour nos héros, parce qu'elle a appris à les connaître, et elle n'a même pas besoin de connaître Lyoko. Et en fin de saison 3, on aurait pu dire, ok, on a le choix entre Sissi et William. Les deux nous ont beaucoup aidés. On prend William, parce que Sissi nous a fait trop de crasse avant. Ok, et même en aidant Lyoko guerrier, elle aurait pu continuer à faire des crasses, hein, on est d'accord. Mais voilà, il y aurait eu le choix entre Sissi et William, et en saison 4, en disant qu'avec William ça avait échoué, se dire, est-ce qu'on se donne une autre chance avec Sissi?
la faire découvrir Yoko. Et je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de fanarts qu'on trouve sur internet de Sissi qui serait sur Yoko, mais c'est démentiel le nombre qu'on a. Vous pensez pas qu'il y avait une envie de voir Sissi sur Yoko? Ça aurait pu être génial. Et même si on la met sur Yoko, bah la faire progresser. Parce que dans le dernier épisode, oui, elle met une petite puce GPS à Ulrich, et après, retour va passer. Mais si tu veux qu'on soit amis, sois plus gentil. On est amis? Vraiment? Ça va trop vite. Ça se fait en littéralement 15 secondes. Y a pas un problème pour vous? Alors qu'avec une évolution de la saison 1 à la saison 4, on aurait pu avoir une scie beaucoup plus intéressante. Notamment dans Code Lyoko Evolution par exemple. Parce que dans Code Lyoko Evolution, le problème c'est qu'on ne voit pas assez Sissi, mais elle a évolué. C'est un bon point d'évolution, il faut le dire. Mais j'aurais aimé que cette évolution soit des Code Lyoko à la base. Donc oui, pour moi, l'un des personnages les plus sous-exploités de Code Lyoko, c'est Sissi. Mais ce n'est pas la seule. Je vous ai parlé de Emily, de Théo, de Bringa et de Patrick, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de personnages que vous trouvez sous-exploités. Donc, si jamais vous voulez une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou à faire un don sur Tipeee, comme ça, j'ai pas le choix. Je me rends compte que vous dire ça, c'est un peu comme si j'appelais à me faire prendre en otage. Pas ouf quand même. Mais bon, ça reste quand même un moyen d'imposer un thème pour un des Code Lyoko. Il y a d'autres contreparties très intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, donc à commenter pour vos personnages sous-exploités ou pour donner vos avis par rapport à ceux dont j'ai évoqué l'existence dans cette vidéo, et peut-être que je vous ai rappelé aussi leur existence. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Bellastorm pour son don, et je vous dis à très bientôt. Encore un immense merci aux donateurs de la chaîne, à savoir Yoga Pillon, Bellastorm, Amandine Grégoris et GameX MLP. Merci beaucoup.